Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Aujourd'hui on va parler du royaume des cieux, avec les versets 21 à 23 du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors les mots ils peuvent être bons, mais ce n'est pas suffisant. Je peux dire « Seigneur », mais si concrètement il n'est pas Seigneur dans ma vie, qu'est-ce que ça vaut? Quand Paul dit que celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus sera sauvé, il ne parle pas d'une formule magique ou de mots magiques. Il parle d'une confession qui vient du cœur. La bouche parle car le cœur déborde. Reconnaître que Jésus est Seigneur n'est pas suffisant, il faut qu'il le soit réellement dans ma vie. Je pense que les démons reconnaissent Jésus comme Seigneur des Seigneurs. Ils savent que son nom est bien plus puissant qu'eux et que lui seul règne vraiment. Mais ils ne se soumettent pas à lui et ne seront certainement pas sauvés. De notre côté, nous pouvons également faire plein de bonnes choses qui paraissent très spirituelles. Prophétiser en son nom, chasser les démons, effectuer beaucoup de miracles par son nom. Mais tout cela ne compte pas si nous ne sommes pas dirigés par Dieu. Jésus va jusqu'à dire que certaines de ces personnes commettent l'iniquité et qu'il ne les a jamais connues. Dans ce passage, Jésus est très clair sur l'unique catégorie de personnes qui entrera dans le royaume. Seuls ceux qui font la volonté du Père auront ce privilège, personne d'autre. Alors j'en tire une conclusion logique. Il est possible de faire des miracles, de prophétiser et de chasser les démons en dehors de la volonté de Dieu. Cela ne veut pas forcément dire que ces prodiges, ces signes ne sont pas la volonté de Dieu, car je pense que ça reste lui qui les accomplit. Ça veut dire qu'on ne le fait pas avec la bonne disposition, pas avec la bonne motivation. Nous ne sommes pas soumis au Seigneur. Lui, ça ne l'empêche pas d'agir, par amour pour le bénéficiaire du miracle. Mais cela ne veut pas dire qu'il valide le canal qu'il utilise pour autant. Donc n'agissons pas par nous-mêmes, mais comme Jésus, sachons que nous ne pouvons rien faire sans lui. Je pense que ce passage nous amène à être prudents avec les vérités générales présentes dans la Bible. Une vérité biblique ne veut pas nécessairement dire une action directe. Par exemple, la mission des disciples, une fois Jésus parti rejoindre le Père, c'était d'être ses témoins, de prêcher l'Évangile et de guérir les malades. Mais il leur a dit d'attendre de recevoir le Saint-Esprit d'abord. S'ils n'avaient pas obéi, s'ils étaient partis par tout le monde dans la foulée, cherchant à accomplir leur mission, ils auraient été dans cette catégorie à qui Jésus a dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Pourquoi ? Parce que même si l'intention était bonne, accomplir la mission divine, ils n'ont pas respecté les consignes de Dieu. Souvent, Dieu nous dit d'attendre. Il promet à Abraham une descendance, mais elle n'arrive que plusieurs années plus tard. Dieu donne un rêve à Joseph, qui ne se réalisera que plusieurs années plus tard. De notre côté, on se précipite souvent, ce qui nous amène à faire des erreurs, perdre du temps et supporter parfois de lourdes conséquences. Notre meilleure sécurité est donc de demeurer dans la volonté de Dieu et de ne rien faire par nous-mêmes. Et si nous ne sommes pas capables d'entendre sa voix pour nous diriger, c'est qu'il est grand temps d'arrêter de faire. C'est sans aucun doute notre activité qui nous rend sourds à sa voix, qui fait qu'on ne l'entend pas. Car il sait très bien se faire entendre. Ce n'est pas une faculté humaine que d'entendre sa voix, c'est pour tout le monde. Encore faut-il le vouloir et lui laisser la place. Donc si tu n'entends rien ou si tu n'es pas sûr, ne fais rien pour lui, sois juste avec lui, demeure en lui. Et quand il te dira de bouger, alors là tu fais ce qu'il te dit. De cette manière, tu feras toujours sa volonté et tu entreras dans son royaume. À bientôt sur Il était une fois podcast.